l'animation. Aujourd'hui je vais faire ma liste de Noël avec vous. J'ai pas mal quand même d'articles en lien avec l'animation qui m'intéressent, notamment avec Disney. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous montre un petit peu ce que j'ai dans ma wishlist du Père Noël. Et puis comme ça pourra peut-être aussi vous inspirer pour des produits, pour votre liste de Noël à commander au Père Noël et au lutin. Voilà, allez, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors je me décale légèrement dans le cadre pour afficher la liste de Noël et les sites juste là, et comme ça on voit encore Rudy, Rudolph en fond de la vidéo. Je tourne cette vidéo en avance parce que après, pour faire un calendrier avec 24 vidéos, je vous assure qu'il faut prendre un petit peu d'avance. Donc nous sommes en novembre et il est probable que certains articles ne soient plus disponibles au moment où sortira cette vidéo, ou au contraire qu'il y ait d'autres articles peut-être plus intéressants, voilà. Mais bon, dans l'ensemble c'est quand même des produits qui m'intéressent vraiment. Je vais d'abord commencer cette liste de Noël avec des livres. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je lis énormément. J'adore ça, donc je pouvais pas ne pas mettre des livres dans ma liste de Noël, c'est pas possible, les livres c'est toute ma vie, je suis belle 2.0, vous voyez. Donc du coup j'ai sélectionné 6 livres pour ma liste de Noël. Tout d'abord j'ai mis dessus Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. C'est donc une réécriture un petit peu plus moderne de La Belle et la Bête. Je sais pas si la romance prend autant de place, mais apparemment c'est un univers qui est très bien travaillé, qui tourne un petit peu plus vers la fantasy, vous voyez, que le côté Disney. Voilà, c'est une histoire qui est donc complètement réécrite. Il existe également Murmure de l'océan qui est une réécriture de La Petite Sirène, mais comme je ne sais pas si je vais vraiment apprécier la plume de l'autrice, je préfère commencer en fait par son premier roman et surtout par un univers qui m'attire plus, donc en l'occurrence celui de La Belle et la Bête. Mais voilà, je pense que ça peut être une très chouette découverte littéraire. Ensuite j'ai mis La Foudre et la Fureur de Jennifer L. Armentrout. C'est une autrice qui écrit principalement de la fantasy, du fantastique. C'est une autrice avec laquelle j'ai vraiment grandi au collège. J'ai dévoré sa saga Luxe notamment, je sais pas si vous connaissez, mais j'ai dû la lire 5 ou 6 fois peut-être, vraiment, elle fait vraiment partie de mes autrices préférées. Et j'ai lu la plupart de ses romans, mais je vous avouerai que celui-là c'est un moment qu'il est sorti et je ne l'ai pas lu, donc je me dis c'est l'occasion, d'autant plus vous savez il y a le format broché, donc le grand format, et après les formats poche, et celui-là il est qu'en broché, et la plupart du temps je préfère acheter mes livres au format poche parce que c'est un petit peu moins onéreux qu'un grand format, mais pour Noël c'est l'occasion d'avoir de beaux livres. Ensuite j'ai mis Royal Bodyguard, pour le coup là c'est un format poche, c'est un roman que j'ai déjà lu puisque ma maman en fait me l'a prêté. En réalité je lui ai offert et elle l'a tellement aimé qu'elle m'a dit écoute lis-le, il va beaucoup te plaire. C'est donc une romance avec entre un prince et son bodyguard. Franchement la romance est très jolie. C'est un prince qui est donc amnésique et qui a oublié une partie de son passé, et notamment sa relation avec son bodyguard, et donc vous notez bien, son garde du corps va avoir beaucoup de mal à continuer à veiller sur lui alors qu'il ne se souvient absolument pas de l'amour qu'ils partageaient ensemble. Vraiment une très très belle romance MM, et du coup j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir le relire puisque j'ai quand même été obligée de rendre son livre à ma mère, voilà. Ensuite j'ai mis les grands formats, oui en grand format, les Laurée Olympus. Ce sont donc des webtoons si vous voulez qui ont été adaptés en livre, et là en l'occurrence ils sont écrits par Rachel Smith. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, c'est donc des livres quand même assez imposants, c'est vraiment des formats brochés et même hardback, vous savez, rigides, et j'ai vu qu'ils étaient sortis en poche, mais là pour le coup franchement avec les illustrations et le reste, j'ai les 2 grands formats, donc je préférais à la suite en grand format. Mais pareil c'est des livres qui sont dans les 25 €, donc quand on en prend 2, 50 €, je préfère à la rigueur, voilà, quand j'ai une carte cadeau Cultura, je préfère me prendre plein de petits romans que je vais pouvoir lire, que ça que je vais dévorer rapidement et finalement voilà, qui sont un petit peu plus coûteux, donc c'est l'occasion de les mettre sur ma liste de Noël. J'ai donc mis le tome 3 et le tome 4, et je crois qu'il y a le tome 5 qui vient de sortir, mais déjà le tome 3 et le tome 4 c'est suffisant. Et après pour terminer j'ai mis Fish and Chips de Charlie Reynard. C'est une autrice que j'aime particulièrement, qui écrit pratiquement que de la romance LGBT, je crois même qu'elle écrit que ça il me semble, et en fait là c'est un recueil de c'est des nouvelles, vous savez, des nouvelles ou des tout petits romans, et je les avais déjà lus au format Kindle, donc au format e-book, et je les avais adorés. Et d'ailleurs je lui avais demandé quand est-ce qu'elle allait sortir, parce qu'elle avait sorti des formats papier mais c'était plus disponible. Elle m'avait dit qu'elle allait bientôt sortir un collector, et là ça y est, il est sorti. Il est donc illustré, et là clairement je ne veux pas passer à côté parce que moi je suis pas une grande fanat de liseuse quoi, j'aime bien lire sur papier, et là je les avais pris parce que j'avais pas d'autre choix, mais là clairement maintenant que l'édition collector est sortie, c'est sûr que je vais les relire sur papier plusieurs fois. Voilà, là c'est tout pour les livres. J'ai essayé de passer un petit peu brièvement parce que je me dis que c'est quand même peut-être pas la partie qui vous intéresse le plus, mais bon, étant donné que ça fait partie de mon univers et de ce que je veux pour Noël, je me suis dit que j'allais quand même les mettre sur ma liste. Et là nous allons passer à la partie qui je pense va fortement vous intéresser. Donc
donc il y a la catégorie Disney et j'ai pas vraiment mis une catégorie animation parce qu'en dehors de Disney c'est quand même très difficile de trouver du merchandising, hein, qu'on le dise. Voilà, Disney c'est facile, et encore parfois, pas toujours, mais bon, les autres licences c'est vraiment très compliqué, donc j'ai fait quand même une catégorie spéciale Disney Store, enfin du coup Shop Disney, ouais, je suis encore à l'époque moi des années 2010. Et donc j'ai complètement craqué pour la collection achat. Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti, donc je ne sais pas si je vais l'aimer ou pas. Enfin si, je sais que je vais l'aimer, je pense que ça sera pas mon préféré, mais je pense que voilà, je vais l'aimer. Bon, j'aime les chansons, j'aime le graphisme, je vois pas pourquoi, même si l'histoire m'emballe pas à 100%, je sais que je vais aimer ce film, voilà, donc ça c'est sûr. Donc là je vous mets la collection qui est sortie pour achat, je trouve toute la collection superbe. D'ailleurs ça faisait très longtemps que j'avais pas autant craqué pour une collection Disney, qu'il s'agisse du plaid, du coussin, des poupées, des pins, des oreilles. Franchement je trouve que la collection est très belle et en plus vraiment voilà, c'est recherché, c'est original. Je vois qu'il y a Star, donc l'étoile qui est en format, en coussin, en petit format, en grand format, c'est vraiment très chouette ce qu'ils proposent, donc vraiment là je salue l'initiative d'avoir sorti une aussi belle collection pour le film des 100 ans. Et donc sur ma wishlist j'ai décidé de mettre la suspension quand même d'achat avec Star, donc achat qui est dans l'arbre avec Star. J'adore cette suspension, elle est superbe et clairement même si j'aimerais la poupée, j'ai plus assez de place et je me dis que voilà, une petite suspension ça se glisse plus facilement sur une étagère qu'encore une grande poupée qui prend trop de place, donc c'est pour ça que j'ai préféré être raisonnable. Et du coup j'ai également mis quand même les oreilles, même si je suis pas tout le temps sur le parc, je vais à Disneyland, j'essaie 1 à 2 fois par an, bon ça dépend, mais en gros c'est ce que j'essaie de faire. Et les oreilles avec Star dessus, j'aime énormément, elles sont très belles. Et puisqu'on est dans les oreilles, j'ai également mis celle de La Belle et la Bête, c'est donc la collection, vous savez c'est la collection du coup Legacy, la collection Héritage qui est sortie pour les 100 ans de Disney. Donc là par exemple pour les années 90, il y avait une partie de la collection avec La Belle et la Bête et j'ai vraiment énormément craqué pour les oreilles. Je les trouve très belles avec les roses, avec le vitrail qui représente Belle et Adam. Franchement c'est une paire d'oreilles qui m'attire énormément, vous connaissez à présent ma passion pour La Belle et la Bête, donc voilà, c'est pour ça que là je me suis permise de mettre 2 paires d'oreilles. Et ensuite il y a toutes les suspensions qui sont sorties pour Noël. Il y a suspensions, encore une fois Legacy, Héritage, c'est-à-dire avec les sorties de films 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans, bref vous voyez l'idée quoi. Et ensuite les suspensions plus basiques de Noël. Et là pour le coup j'ai vraiment craqué pour 2 suspensions, même s'il y en a bien d'autres qui me plaisent, mais à bout d'un moment il faut quand même se limiter et faire un choix. Comme vous le voyez j'ai donc mis dans cette liste celle de Frères des Ours, celle des 20 ans de Frères des Ours. C'est un film que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit et répété sur la chaîne, mais pour moi c'est le plus beau film Disney avec Bambi et celui de La Belle et la Bête. Voilà, j'ai pas vu de film plus beau, voilà, c'est mon humble avis. Mais voilà, donc c'est pour ça quand même que j'ai mis cette boule là des 20 ans avec Kinaï et Koda, parce que Frères des Ours, même si j'y suis pas autant attachée que Nemo, j'y suis quand même assez attachée. Et ensuite j'ai mis la suspension d'Élémentaire. C'est d'ailleurs dommage qu'elle soit pas sortie quand le film en fait est sorti en salle quoi, parce que du coup ça oblige à refaire une commande. J'aurais bien aimé, parce que vous savez j'avais fait une commande Élémentaire avec les peluches de Flamme et Flaque, avec les oreilles et je crois que c'est tout, et après j'avais pris le t-shirt à part, voilà. Mais bon bref, voilà, j'aurais bien aimé pouvoir la commander avec ma commande Élémentaire. C'est une des plus belles scènes du film d'ailleurs qui est représentée là, sans trop vous spoiler. C'est quand Flaque emmène Flamme voir les Vivisteria, donc vraiment la scène est parfaitement représentée, les personnages sont très bien faits, donc voilà. Bien sûr, avec la passion que j'ai pour Élémentaire, je l'ai également mis sur la liste. Voilà, c'est tout pour le shop Disney, parce que le shop Disney, il n'y a pas non plus on tourne un petit peu en rond au bout d'un moment, donc c'est pour ça la collection d'achat me tente, parce qu'elle est vraiment originale. Mais après en règle générale ils mettent des produits qui sont vus, revus et corrigés. Pour le reste de la partie Disney, j'ai mis le jeu Dixit, et alors là je vous affiche les images à l'écran. Parce que vraiment ce jeu est de toute beauté, les cartes sont superbes et en plus les cartes sont vraiment presque en fait, elles font pratiquement la taille de mon téléphone en fait, hein. Les cartes sont très grandes, donc le jeu Dixit c'est le jeu basique Dixit quoi, mais ils ont sorti une édition du coup un petit peu plus collector, un peu prestige pour les 100 ans de Disney, et je vous montre là mes quelques illustrations. En plus il y a la planète au trésor, mais franchement, mais que rêver de mieux, la planète au trésor, la Reine des Neiges et la beauté des illustrations encore une fois, mais c'est juste sublime. Donc celui-là je croise vraiment les doigts pour que les lutins m'entendent et qu'ils me le mettent au pied du sapin, parce que vraiment c'est un jeu voilà, que déjà que j'attendais, hein. Quand j'ai vu qu'il allait sortir, je me suis dit celui-là je veux le prendre, parce que j'ai pas le Dixit normal, le jeu me tentait en lui-même, mais bon voilà. Mais là avec l'édition Disney des 100 ans et la beauté de ces cartes, je pense d'ailleurs que je sais pas si je laisserai toutes les cartes dans le jeu ou si je vais scanner les cartes, et après en fait vous savez je garderai que les cartes du coup les cartes scannées dans le jeu pour jouer, et je me garderai les belles cartes peut-être chez moi encadrées, j'en sais rien, mais vraiment il y en a certaines, elles sont trop belles. Dans les Disney divers, j'ai également mis l'artbook d'Élémentaire, encore une fois, hein, vous savez j'aime beaucoup Élémentaire. Je crois que l'artbook n'est pas encore sorti en français si je dis pas de bêtises, il me semble que généralement il faut attendre 1 an, quelque chose comme ça pour que l'édition en français sorte, mais bon de toute façon je crois que j'ai aucun artbook en français, ils sont juste là, je regarde, je crois qu'à part l'artbook d'Epic, la bataille du royaume secret qui est mon film préféré,
ben à part celui-là en soi, je crois que j'en ai pas en français, voilà. Donc bon bref, du coup j'ai mis celui d'Elemental et en fait j'ai envie de replonger dans l'univers du film et de découvrir le concept art, voilà, les personnages, d'où ils sont partis, de voir un nouvel aspect d'Element City. Donc l'artbook c'est encore le mieux pour découvrir encore davantage de choses sur l'univers. Et après pour terminer, alors là c'est un peu irréaliste mais j'avais quand même envie de les mettre, j'ai mis 2 cartes légendaires du chapitre 1 de Lorcana, c'est donc 2 légendaires que je n'ai pas et que j'espère un jour obtenir pour compléter ma collection. Il s'agit la première de celle d'Elsa, qui est donc une carte améthyste, et moi je joue avec un deck améthyste acier, voilà, parce que les cartes de Lorcana elles sont et pour la collection et pour le jeu, et moi quand je joue je fais la couleur grise et la couleur violette, donc celle-là j'aimerais l'avoir et pour la collection et pour le jeu. Et ensuite j'aimerais beaucoup avoir celle de Belle, là franchement Belle elle me ressemble tellement sur cette image, enfin je veux dire avec un livre comme ça, clairement ça pourrait, c'est tout à fait, enfin voilà, bon avec beaucoup moins d'allure, hein, je vous concède, hein, Belle a une grâce que je n'ai pas, je reconnais, mais c'est vrai que ce livre ouvert comme ça, c'est totalement moi qui lis, je lis dans la rue, je lis partout, je lis enfin n'importe où en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est cette carte qui représente très bien Belle et ma passion pour la lecture, donc voilà, celle-là j'aimerais bien l'avoir. C'est tout pour ce qui est des Disney purs. Ensuite, je me suis permise de mettre 3 DVD dans ma liste du Père Noël. Et on commence avec celui de Calamity. Calamity, c'est un film d'animation 2D qui est réalisé par Rémi Chaillet. Et Rémi Chaillet, c'est également le réalisateur du film Tout en haut du monde. Je vous remets la vidéo juste là, j'en avais fait une vidéo de film oublié où j'en avais parlé plus amplement. Et en fait, il s'avère que je n'ai jamais eu l'occasion de voir Calamity. Et j'ai pas envie de le regarder en streaming. Et puis en plus, c'est le cinéma français, donc j'ai envie de soutenir quand même un petit peu le cinéma d'animation français. Donc clairement si je dois voir ce film ça sera en DVD et comme je n'ai pas le DVD je l'ai mis sur ma liste. Ensuite on reste toujours avec des chevaux mais je vous assure même si je suis passionnée par les chevaux hein, et que les chevaux me prennent toute ma vie, voilà, quand je ne travaille pas je suis avec mes chevaux sans arrêt. Vous aussi vous avez un peu suivi mes péripéties cette année, vous devez le savoir, voilà, mes chevaux passent avant tout. Mais en fait je n'aime pas du tout regarder des films avec des chevaux sauf en film d'animation, voilà, mais en film vous me verrez jamais regarder un film avec des chevaux, j'ai horreur de ça. Mais voilà, j'adore les regarder en film d'animation et là pour le coup donc j'ai mis également Spirit, l'indomptable le film, c'est donc le film des studios DreamWorks qui reprend un petit peu l'histoire de Spirit mais il est pas aussi beau, hein, c'est pas un chef d'œuvre comme le premier Spirit, mais en fait ça reprend la série Netflix où Lucky noue une amitié avec Spirit, sauf que là ça a été adapté en film, donc j'aime bien envie de l'avoir dans ma collection quand même. Je crois que j'ai tous les DreamWorks pratiquement, à part Capitaine Super Sleep, Baby Boss, voilà, les Trolls je crois, peut-être le 1, le Troll je crois que j'ai le 1, oui j'ai le 1 mais c'est tout, voilà, vous imaginez bien, Capitaine Super Sleep je m'en passe, mais quand même Spirit, l'indomptable, j'ai bien envie de l'avoir dans ma collection DreamWorks. Et enfin pour terminer, j'ai mis Avalonia, l'étrange voyage, puisque en fait je ne l'ai pas, je l'ai vu sur Disney+, et franchement j'ai bien aimé ce film, d'ailleurs je vous mettre la critique aussi juste là si ça vous intéresse, mais je l'aimais pas au point en fait de mettre 20 € dans un DVD, et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris en fait quand il est sorti. Cette année j'ai déjà acheté quand même 3 ou 4 DVD je crois, oui j'ai pris celui de Naya, j'ai pris celui du remake live de La Petite Sirène et d'Élémentaire, et clairement ce sont des films que j'aime beaucoup plus qu'Avalonia, donc voilà, donc je me suis dit si je veux avoir Avalonia dans ma collection, clairement ça sera sur ma liste de Noël, parce qu'il me manque quand même pas mal, j'ai tous les Disney, mais à la fin, vous voyez, à part les anciens comme par exemple le Crapaud et le Maître d'école, tout ça, voilà, j'ai moins cela, mais autrement j'ai tous les Disney, mais il me manque quand même pas mal de derniers, c'est-à-dire par exemple je n'ai pas Cars 3, Vice Versa, Soul, Luca, Alerte Rouge, bref tous les films que je n'ai pas aimés, je les ai pas achetés, ce qui est logique, mais voilà, Avalonia je l'ai suffisamment aimé pour l'avoir dans mes Disney. Et enfin, écoutez, là c'est un petit peu du divers on va dire, j'ai mis un truc tout bête mais mon parfum, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, je pense comme beaucoup de personnes, enfin pour celles qui se parfument du moins, et donc le parfum ça revient vite, voilà, donc c'est vraiment un cadeau, c'est un peu un cadeau cliché, mais franchement recevoir son parfum, ça fait toujours super plaisir, donc c'est pour ça que je le mets sur ma liste. Voilà, d'ailleurs j'ai pas précisé mais tout ce que j'ai mis sur la liste, j'ai pas tout ce que je vais avoir, on est bien d'accord, en fait en famille on s'échange nos listes de Noël assez tôt, ça permet en fait d'échelonner sur plusieurs mois les achats, surtout avec l'inflation c'est pas plus mal, et puis d'un autre côté en fait ça nous permet un peu de piocher s'il y a des délais aussi pour certains articles, voilà, ça nous permet un petit peu de bien nous organiser, voilà, donc mais j'aurai absolument pas l'intégralité de ce qu'il y a sur cette liste, et c'est un peu le but aussi en fait d'avoir un peu des surprises, de pas savoir ce qu'on va avoir à Noël, voilà, c'est pas, voilà, on fait des Noëls quand même qui restent raisonnables, mais là c'est tout ce que j'ai envie d'avoir, et puis après on verra bien ce que le Père Noël et les lutins me concocteront, n'importe quoi, ce que les lutins et le Père Noël mais non mais alors là c'est difficile hein. Concocteront. Ce que les lutins et le Père Noël me concocteront.
Ouais, voilà, enfin bref, en gros ce qu'ils m'apporteront, hein, ça sera plus simple comme ça. Ouh, il y a des mots, c'est pas facile, hein. Bref, et donc après le parfum, j'ai mis eh bien un pouf. Alors c'est un peu idiot, mais je sais pas si vous avez vu mes vlogs, mais à chaque fois que je regarde un film, je mets la chaise, ma chaise de salle à manger en fait, devant le canapé, parce que bah j'ai pas de méridienne, hein. J'ai un canapé normal, et en plus ma chienne prend toute la place sur le canapé, donc généralement je mets ma chaise pour eh bien soit mettre mes jambes, soit mettre mon thé, mon infusion, voilà. Donc je me suis dit qu'en pouf, ça serait plus pratique à chaque fois de déplacer la chaise, donc voilà, j'ai mis un pouf. Après c'est peut-être pas celui-là sur lequel je suis arrêtée, mais dans l'idée c'était pour mettre un pouf qui potentiellement pourrait me plaire, voilà, donc un pouf pour le canapé. Et enfin, bah pour moi le plus beau cadeau de Noël, vous allez me dire c'est super cliché, mais juste happy, être heureux, être bien, profiter du moment présent, profiter de sa famille, passer des bons moments avec ceux qu'on aime, profiter de ceux qui sont encore là, profiter voilà tant que la santé est à peu près présente. Voilà, pour moi c'est ce qui compte le plus à Noël, être avec ses proches. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas être avec leurs proches, bah écoutez, plein de courage à vous. Mais voilà, moi j'avais envie de terminer quand même ma liste de Noël sur le fait que j'avais envie pour Noël, mon plus beau cadeau c'est quand même de passer du temps heureux avec ma famille. Et donc voilà pour cette liste de Noël, j'espère que le format vous aura plu. En commentaire n'hésitez pas aussi à me partager vos listes de Noël, quels sont les petits cadeaux que vous avez envie, ou les gros même, de recevoir au pied du sapin pour ce Noël 2023. Je suis curieuse, je veux tout savoir moi. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.